Dans un royaume lointain, baigné par les chauds rayons du soleil africain et empreint de mystères ancestraux, résidait un prince solitaire. Son palais, une splendeur architecturale parmi les vastes étendues de la savane, se dressait majestueusement, symbole de sa royauté incontestée. Pourtant, derrière ces murs de pierre et d'or, une atmosphère de solitude enveloppait le prince, l'isolant de tout contact humain véritable. Malgré sa position royale et la richesse qui l'accompagnait, une sombre réalité persistait. Avec toutes les belles femmes qui vivaient dans son royaume, le prince n'osait marier aucune d'elles. La cause de cette désolation était simple mais dévastatrice. Le prince souffrait d'une terrible affliction, cachée aux yeux du monde, mais bien connue de lui-même et de quelques rares initiés. La mauvaise haleine du prince, telle une malédiction, repoussait toute tentative de rapprochement, rendant sa quête d'amour presque impossible. Malgré le voile de mystère qui enveloppait le prince solitaire, son charisme et sa prestance attiraient l'attention de toutes les jeunes filles du royaume. Ignorant le secret bien gardé qui causait sa solitude, elles étaient captivées par sa beauté royale, par sa voix douce et par son regard profond. Chaque fille rêvait secrètement de devenir la princesse qui réveillerait le cœur endormi du prince, espérant être celle qui briserait les chaînes de sa solitude. Les ruelles des villages résonnaient des chuchotements excités des jeunes filles, échangeant des histoires de leur prince bien-aimé et imaginant le jour où il choisirait sa future épouse parmi elles. Les cours des palais étaient emplis du parfum des fleurs exotiques, car les jeunes filles se préparaient avec soin pour les audiences royales, espérant attirer l'attention du prince solitaire. Mais derrière cette façade de désir et d'admiration se cachait une réalité sombre et méconnue. Le prince, lui-même, restait prisonnier de sa condition, incapable de partager ses véritables sentiments avec le monde qui l'entourait. Son cœur solitaire continuait de battre dans l'isolement, tandis que les filles du royaume se battaient pour son attention, ignorant le fardeau secret qui pesait sur lui. Le jour des audiences royales arriva, et le prince, déterminé à trouver celle qui pourrait accepter sa condition sans réserve, mit en place un plan audacieux. Il ordonna à ses cuisiniers d'ajouter à la nourriture servie lors de l'audience une potion magique spéciale, capable de transformer le goût des mets en quelque chose d'insupportable, similaire à l'odeur de sa propre haleine. C'était un test de courage et d'authenticité, une épreuve qui révélerait la véritable nature des prétendantes et les guiderait vers leur destinée. Les jeunes femmes du royaume se pressèrent dans le palais royal, portant leurs plus beaux atours et leurs plus charmants sourires, ignorant le piège qui les attendait. Lorsque le repas fut servi, le prince observa attentivement les réactions des convives, cherchant celle qui ferait preuve de courage et de compassion dans les circonstances les plus difficiles. Les premières bouchées furent accueillies par des grimaces de dégoût et des protestations timides, alors que les jeunes filles découvraient avec horreur le goût épouvantable de la nourriture. Mais au milieu de l'agitation et du mécontentement général, une seule jeune femme se distingua. C'était Amina, une orpheline maltraitée par sa belle-mère cruelle et détestée par les villageois pour des raisons inexplicables. Elle vivait une existence humble et solitaire, souvent raillée et malmenée par ceux qui la considéraient comme un fardeau. Pourtant, malgré les épreuves qu'elle avait endurées, Amina possédait un cœur pur et une résilience extraordinaire. Ce jour-là, vêtue de ses habits modestes, elle se retrouva parmi les prétendantes grâce à la générosité d'une vieille voisine bienveillante qui l'avait aidée à se préparer. Lors du repas, Amina,
sans hésitation ni répugnance, continua de manger avec détermination, ignorant le goût répugnant qui envahissait sa bouche. Ses actions courageuses et sa force de caractère impressionnèrent le prince, mais il décida de ne pas annoncer immédiatement sa décision. Le prince, désireux de s'assurer qu'Amina était réellement la femme qu'il recherchait, conçut un plan encore plus audacieux. Il se déguisa en fou du village, adoptant une apparence misérable et débraillée, cachant son identité royale sous des haillons et un masque de boue. Il s'installa dans le village d'Amina, observant de loin ses interactions quotidiennes, ses luttes et ses triomphes silencieux. Jour après jour, il vit la bonté et la compassion qu'Amina offrait sans réserve à ceux qui en avaient besoin, même lorsqu'elle-même était en détresse. Elle prenait soin des enfants orphelins, aidait les vieillards et faisait preuve d'une générosité sans bornes. Un jour, déguisé en fou, le prince approcha Amina, feignant la faim et la fatigue. Sans hésitation, elle partagea avec lui son maigre repas, lui offrant réconfort et amitié. Intrigué par sa gentillesse inébranlable, le prince décida de se rapprocher davantage d'elle, devenant son confident et son ami. Amina, ignorant toujours la véritable identité de son nouveau compagnon, lui ouvrit son cœur, partageant avec lui ses rêves, ses peines et ses espoirs pour l'avenir. Leur amitié grandit, se transformant en quelque chose de plus profond, de plus puissant. Ils passaient leurs journées ensemble, le prince aidant Amina à puiser de l'eau, laver les bols, faire le linge et préparer le dîner. Mais cette proximité attira l'attention de Nastou, la fille de la belle-mère d'Amina. Un jour, alors qu'elle les observait en cachette, Nastou vit le prince, déguisé en fou, aider Amina avec les tâches ménagères. Intriguée et jalouse, elle courut au marché pour tout raconter à sa mère, qui vendait des plats au restaurant local. La belle-mère, enragée par ces nouvelles, revint immédiatement à la maison et sans attendre d'explication, commença à tabasser Amina comme elle le faisait souvent. Le prince, déchiré entre son rôle de protecteur et son déguisement, resta impuissant, se promettant d'agir le lendemain. La nuit passa lentement, le prince veillant sur Amina de loin, son cœur lourd de tristesse et de colère. Au lever du jour, il alla trouver Amina, la réconfortant et pansant ses blessures. Il lui murmura des paroles de réconfort, lui assurant qu'il était là pour elle. Amina, malgré la douleur et la honte, trouva du réconfort dans les mots et la présence de son mystérieux ami. Le prince se jura de mettre fin à ses souffrances et de révéler sa véritable identité pour la protéger. Mais pour l'instant, il restait à ses côtés, l'aidant à surmonter les épreuves avec courage et détermination, tissant des liens indéfectibles qui changeraient à jamais leur vie. Les jours passèrent, et la relation entre Amina et le prince déguisé se renforça. Leur amitié, forgée dans l'adversité, devint un sanctuaire de confiance et de soutien mutuel. Cependant, une nuit, alors qu'ils travaillaient ensemble pour terminer les tâches ménagères, le prince, épuisé par les émotions et les efforts, s'évanouit soudainement devant Amina. Paniquée et inquiète pour son amie, Amina se précipita à ses côtés. En tentant de le réveiller, elle lui murmura des paroles rassurantes et, dans un élan de désespoir, l'embrassa doucement, espérant que ce geste l'aiderait à reprendre connaissance. Ce fut alors qu'elle découvrit la mauvaise haleine du prince. Lorsque le prince ouvrit les yeux et réalisa ce qui s'était passé, il fut terrifié à l'idée qu'Amina pourrait désormais le rejeter. Submergé par la honte et l'embarras, il se leva précipitamment et courut vers la forêt sans un mot, laissant Amina seule et perplexe. Choquée par cette révélation et par la fuite soudaine du prince,
Amina passa des jours à penser à ce baiser, à cette mauvaise haleine et à la façon dont le prince s'était enfui du village. Elle ressentait un manque inexplicable, une absence qui pesait sur son cœur. Chaque jour, pendant qu'elle effectuait ses corvées, Amina ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle se surprit même à brûler le riz qu'elle préparait pour le dîner, distrait par les souvenirs de leur temps passé ensemble. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle était amoureuse du fou à la mauvaise haleine. Cette prise de conscience la bouleversa, mais aussi la remplit de détermination. Elle savait qu'elle devait retrouver le prince, peu importe où il s'était enfui. Avec une détermination inébranlable, Amina partit vers la forêt, espérant de tout cœur retrouver son ami et lui faire comprendre qu'elle l'aimait tel qu'il était, avec ses imperfections. Ses pas la guidèrent à travers les sentiers sinueux et les arbres denses, son cœur battant à chaque instant d'espoir et d'incertitude.